Hello, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je prends mes astrophotos avec laser. Bon bah déjà on commence par installer tout le matériel comme d'habitude, mais aussi à tout brancher parce que ça fait pas mal de câbles du coup. Mais bon là encore une fois moi j'ai un setup simple donc ça va encore. Voilà, donc moi j'ai tout installé au moment du coucher du soleil pour que je puisse bien voir et aussi qu'il fasse pas trop froid. Donc bah maintenant de la même manière que normalement je vais devoir attendre qu'il fasse nuit pour continuer le reste des étapes. On commence à voir apparaître les premières étoiles. Donc on va pouvoir continuer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tous les réglages liés au télescope avant de shooter. Donc la mise en station et la mise au point. Et après, on va shooter. Ce qui est bien, c'est que tout ça, en fait, on peut le faire directement depuis l'application de Laser. Déjà, je vais allumer tout mon matériel, puis aller sur l'application de Laser depuis mon smartphone. Donc là, on va faire la mise en station directement depuis l'application. Donc pour ça, il y a une fonctionnalité. Hop, on y va. Comment ça marche en fait? Laser donc est connecté à l'appareil photo. L'appareil photo prend une photo de ce que vous êtes en train de viser. Donc normalement là le nord. Et en fait il fait ce qu'on appelle un plate solving. C'est-à-dire qu'il est capable de détecter les étoiles, de savoir de quelle étoile il s'agit. Donc lui il est capable de vous dire est-ce qu'on est bien aligné par rapport à l'étoile polaire ou pas. Une fois qu'il a pris sa première photo, il se décale de 60 degrés sur la gauche. Et il va prendre une deuxième photo justement pour voir comment il est. Ensuite, il vous indique votre marge d'erreur. Et là, c'est à vous exactement de la même manière quand vous faites votre alignement polaire classique de bouger votre monture donc en azimut et en latitude pour faire votre alignement polaire classiquement. Juste, ce qui est super bien, c'est que du coup, avec l'application, on n'a plus besoin de s'accroupir sous le viseur polaire. Donc ça, c'est génial. Alors un autre réglage qui est intéressant à faire avec Laser, comme je vous disais, c'est la mise au point. Là par exemple, j'ai visé une étoile du B dans la Grande Ourse, j'ai mis mon masque de Bahtinov et j'ai pris une photo donc directement depuis Laser. Et donc voilà, j'ai ma photo avec l'aigrette qui est formée par le masque. Et donc à partir de là, je vais aller corriger ma mise au point sur mon télescope. Alors quel est l'avantage par rapport à une mise au point si vous n'avez pas de Laser? Il n'y en a pas énormément parce que vous pouvez faire exactement la même chose juste avec un appareil photo. L'avantage que j'ai moi là, c'est que je n'ai pas d'écran orientable sur mon appareil photo. Du coup vous voyez dans cette position là, il faudrait que je me mette carrément à l'envers sous la lunette et donc c'est pas pratique. Là je peux voir le résultat qui apparaît sur mon appareil photo sur mon téléphone. Et voilà, c'est juste plus simple comme ça. Voilà, une fois qu'on a fini tous nos réglages, on va aller pouvoir viser l'astre qui nous intéresse et commencer notre shooting. Alors c'est là que ça diffère pas mal d'une méthode classique. Parce qu'une méthode classique, donc on utilise une monture motorisée pour faire de l'astrophoto. Et souvent on a un go-to. Et donc pour calibrer la monture, en fait, il faut alors il y a toute une vidéo sur ce sujet. En gros, il faut initialiser la monture. Donc rentrer des informations, la date, l'heure, la localisation d'où vous vous situez. Enfin, il y a pas mal de trucs à rentrer. Ensuite, on fait un étalonnage sur des étoiles repères, 1, 2 ou 3 étoiles. Ça, avec Laser, tout ça, vous oubliez complètement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai même plus de raquette GoTo. En fait, je n'utilise plus du tout ça. Tout passe par l'application de Laser. Et du coup, en fait, on est déjà prêt. Et donc là, directement dans Laser, en fait, j'ai la fonctionnalité GoTo du télescope. Donc, il me suffit d'aller ici, d'aller chercher l'astre qu'on souhaite. Moi par exemple ici je veux chercher la galaxie NGC 2403. Hop, là voilà, je la sélectionne. Ici j'appuie sur la petite flèche verte qui veut dire, c'est le symbole du GoTo en fait sur Laser. Donc j'appuie et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir le télescope est derrière qui va pointer l'astre. Voilà, là d'après lui il y est, et ce qui est encore mieux donc avec un système GoTo classique en passant par Laser. Donc lui, vu qu'il est relié à l'appareil photo, il prend une photo de là où il est et il regarde est-ce qu'il est centré ou pas. Il est capable de détecter encore avec du plate solving, détecter les étoiles et savoir où il se trouve dans le ciel
et savoir s'il a bien centré l'objet. Là par exemple, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il n'était pas tout à fait centré et donc du coup il s'est redécalé un petit peu tout seul, on l'a entendu bouger un petit peu. Et donc là, voilà, il fait ça jusqu'à temps qu'il soit parfaitement centré. Là, d'après lui, il est centré. Il m'a même pris une photo, donc c'est une photo de 0,1 seconde, donc très très court. Donc nous, on ne sait pas où on est. Donc je vais reprendre une photo de, par exemple, juste 10 secondes pour voir où on est dans le ciel, mais ça m'est jamais arrivé qu'il se soit planté. Cette technologie du plate solving, donc un algorithme, ça fonctionne extrêmement bien. Donc hop, je prends ma photo de 10 secondes pour qu'on ait une meilleure image de notre cadre, de ce qu'on voit, enfin de ce que le télescope voit. Et donc voilà ce qu'on a obtenu. Et donc là, en fait, on peut deviner au centre qu'il y a un truc flou. Donc j'imagine que c'est la galaxie. Comme vous pouvez voir, ça a l'air bien au centre de ma photo. Donc ça a l'air nickel. Donc voilà, là vous avez centré votre objet. Le suivi normalement s'est activé automatiquement. Donc la monture va suivre l'astre tranquillement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va créer notre session séquence shooting. Et pour ça, en fait, j'ai plus besoin d'être à côté du télescope. Je peux rentrer à la maison au chaud. Et donc là, vous voyez, alors ça m'a pris un peu plus de temps parce que j'ai filmé, etc. Mais ça peut se faire en 10-15 minutes, tout ce qu'on a fait là. Je vais pas pouvoir shooter tout de suite parce qu'il fait pas complètement nuit, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre une photo avec un temps d'exposition plus long pour voir un peu qu'est-ce qui se cache sous cette petite tache. Donc là, je peux vraiment choisir le temps d'exposition que je veux. On va mettre 180 secondes, ce qui fait donc 3 minutes si je ne me trompe pas. Donc c'est parti. Et donc là, vous voyez, pour lancer une photo, j'ai simplement appuyé sur le gros bouton blanc à droite qui ressemble au bouton de déclenchement sûrement de l'appareil photo de votre smartphone. Et donc là, j'ai le temps qui défile pour me dire qu'il est bien en train de capturer la photo et le temps qui me reste avant que la photo soit finalisée. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Eh ben, on pose le smartphone, on lève les yeux et on garde la tête dans les étoiles. Donc voilà, là je suis rentrée à la maison. Donc voilà la photo qu'on a obtenue donc, de notre galaxie, ce qui est déjà pas mal pour une seule pause unitaire à 3 minutes. Donc du coup, une fois qu'on connaît nos réglages, donc on sait le temps de pause qu'on va utiliser, les ISO, etc. En fait, on va créer une séquence automatique et un peu comme un intervallomètre en fait. Et donc pour ça, c'est très simple. On va ici, on lui dit le temps d'exposition qu'on veut pour chaque photo. Donc moi, je veux 180. Le nombre de clichés qu'on veut prendre. Je sais pas, pour tout vous dire, j'ai pas encore fait mes calculs. Mais peu importe, je changerai. Hop, je mets 100 pour l'instant. Et une fois qu'on a fait ça, il nous reste juste d'appuyer encore une fois sur le gros bouton blanc ici. Et ça va lancer notre séquence. Et on va pouvoir voir l'évolution au fil du temps. Il va vous mettre où ça en est, le nombre de clichés où ça en est. Et à chaque photo, on va voir la prévisualisation sur l'application. Donc, il prend une photo, hop, il vous l'envoie sur le téléphone. Vous voyez à quoi ça correspond, etc. Comme ça, vous pouvez suivre à chaque moment de la nuit ce qui se passe vraiment concrètement. Et si jamais il y a un souci, s'il y a un filet d'étoiles parce qu'il y a eu un souci au niveau de votre setup, je sais pas, au niveau des câbles ou au niveau il y a de la buée ou peu importe, en fait vous allez le voir tout de suite. Donc ça c'est aussi super cool. Alors voilà, là je vous ai montré pour un process qui est très simple, encore une fois avec juste une monture, un APN. Laser c'est quelque chose, ça peut être très très complet. On a des outils pour faire de l'autoguidage, pour gérer la roue à filtre, les caméras refroidies, pour gérer les autofocuseurs. Voilà, tout ce qu'on peut faire en astrophoto, à peu près, je pense, c'est possible avec Laser. Et donc ensuite, mes photos s'enregistrent sur la clé USB qui est branchée sur Laser. Demain, je récupère la clé, je la mets sur l'ordi et je récupère toutes mes photos. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors évidemment, moi maintenant, ça me paraît simple parce que je l'ai fait des dizaines de fois. Au début, c'était pas si évident que ça. Il faut du temps pour prendre ses marques sur l'application, créer ses process, etc. Mais c'est quand même bien plus simple que de l'astrophoto classique avec un ordinateur branché où vous devez être à côté, où il y a plusieurs logiciels qui sont souvent assez complexes. Enfin voilà, il n'y a vraiment pas photo. Laser, pour moi, ça révolutionne vraiment l'astrophoto
À peu près n'importe qui peut s'y mettre. Si jamais vous voulez faire de l'astrophoto simplement, je vous conseille fortement ce petit boîtier. Et si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez accéder gratuitement au module d'introduction de notre formation sur laser et l'astrophoto à distance, dans laquelle je vous explique en fait un peu tout mon système pour faire de l'astrophoto comme ça, parce qu'il y a laser, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres accessoires, d'autres trucs qu'il faut gérer. Donc voilà, ça vous permettra de découvrir un petit peu plus l'envers du décor. Pour récupérer ça, il vous suffit juste de cliquer sur le premier lien en description. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et surtout, avec ou sans laser, en observation, en astrophoto, peu importe, gardez toujours la tête dans les étoiles.